Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse de vous retrouver. Signe de l'inquiétude sur place, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est donc attendu sur les lieux de l'incendie qui a fait 12 morts et plus de 20 disparus. Et l'une des dernières informations de la soirée, c'est qu'une Française figurerait parmi ces 20 disparus. Les recherches se poursuivent toujours. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. Il a déjà brûlé plus de 6000 hectares à Los Gallardos. Où en est-on ce soir? Nous allons le voir dans un instant. Mais je vous le disais, l'information aussi importante de cette soirée, c'est qu'on commence à en savoir un peu plus sur l'identité des victimes. Les équipes de BFM TV sont sur place dans la région de Los Gallardos. Bonsoir Clémence Renard. Concentrons-nous tout d'abord sur la situation, l'évolution de ce feu. Quelles sont les dernières informations, Clémence? Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir sur ce plateau le lieutenant-colonel Pascal Reversa, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On va commenter avec vous ces images en Espagne, en France aussi dans un second temps. Mais d'abord, ces images de ce feu espagnol. Je vous voyais regarder attentivement les images qui nous parviennent pour essayer de les décrypter. Quel regard vous portez sur ces images et la situation dans cette région? C'est des situations très critiques, c'est une région. On rappelle ce chiffre aussi qui a été donné aujourd'hui, rappelé 9 départs de feu sur 10 sont dus à une activité humaine. Ces chiffres interpellent évidemment et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur a voulu afficher sa fermeté en disant, je le cite, « Nous ne laisserons rien passer » à ce sujet, au sujet des pyromanes. Je voudrais qu'on retrouve à présent les équipes de BFM TV dans l'Ain. On va retrouver Damien Charton qui, lui, a assisté justement à une interpellation. Il était aux côtés des forces de l'ordre qui ont pris en flagrant délit quelqu'un qui voulait mettre le feu. Regardez. Oui, c'est ici. Très intéressant, lieutenant-colonel. 32 gardes à vue depuis le début de l'été. Est-ce que ça vous paraît beaucoup? Et est-ce qu'on retrouve toujours, finalement, est-ce qu'on retrouve systématiquement l'origine d'un incendie? Non, c'est très difficile en espace. L'une de nos correspondantes sur place est connectée avec nous, c'est Aurélie Chameroy qui est dans cette région de Los Gallardos. Je voudrais qu'on revienne ensemble, Aurélie, sur cette information. Donc une Française figurait parmi les victimes, parmi les disparus de cet incendie. Alors justement, sur l'éventualité que la Cour de cassation, parce qu'on va en parler, parce que ça va être quand même un des sujets des prochaines semaines, l'éventualité que la Cour de cassation n'annule pas le jugement de la Cour d'appel, je voudrais qu'on écoute la réponse de Jean-Philippe Tanguy, qui était l'invité hier de Paola Puerari. Prendra acte, On va passer à notre soirée Ligne Rouge avec le documentaire consacré à cette affaire. Et ce rebondissement, évidemment, c'était le 6 juillet dernier, rebondissement majeur dans l'affaire Delphine Jubilard. C'est un long format des équipes de Ligne Rouge que je vais citer tout de suite avec Stéphanie Zenati, Régis Desconclois, Manuel Abronne, Agathe Ferrière, Sophie Herbé et comment Cédric Jubilard donc a décidé de passer aux aveux, l'heure des aveux.